tabarakallahu mu mel ni domaine bi ñu waxoon démb rek ni ca lañuy dellu si. Fatabarakallahu. Nous poursuivons aujourd'hui notre réflexion entamée hier au sujet de la relation entre Haïb et Shahad. Cette relation demeure complexe pour certains car elle relève d'une attribution subtile où dans l'ordonnancement divin, chaque réalité possède son domaine propre. Dans sa sagesse organisatrice, Allah a attribué à chaque chose sa sphère. C'est pourquoi lorsqu'il affirme en réalité sur laquelle ses serviteurs s'appuient pour le glorifier, il revendique lui-même sa royauté. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي مُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Sa royauté repose ainsi sur un domaine qui lui est exclusivement réservé. تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ainsi, Allah a déposé chaque chose à sa place, établissant une réalité accessible à la compréhension humaine. C'est dans ce sens qu'il déclare أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. Celui qui a créé les cieux et la terre. Elles formaient une masse compacte, unie, puis nous les avons séparées et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. قَانَتَا رَتْكًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. Allah organise donc les univers visibles et les mystères invisibles. Ceux qui résident dans les univers manifestés et ceux qui détiennent les secrets de ces mystères. Il a ensuite instauré la diversité parmi les habitants de ces univers, les anges, mais aussi d'autres détenteurs de pouvoirs qui ne sont pas comptés parmi les anges. Chacun occupe un milieu qui lui est propre. Cela fut illustré par Jibril, compté parmi les anges, lors du voyage nocturne, Laylatul Mi'raj. En accompagnant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il atteignit un point où il déclara ne pouvoir aller plus loin. Le prophète lui dit alors en substance, « Celui qui accompagne son ami depuis le monde de la shahada arrive ici et annonce qu'il s'arrête, laissant son compagnon poursuivre seul. » Jibril répondit alors, « Allah nous a enveloppés dans un univers déterminé, alors que vous détenez les secrets des mystères contenus de ces univers. C'est pourquoi aucune limite ne vous est imposée. » Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnut la vérité des paroles de Jibril, car tout secret émane de lui. Les univers, malgré leur multiplicité, leurs mystères et les dimensions spirituelles qui les enveloppent, ne sont accessibles qu'à ceux auxquels Allah en accorde l'accès. Chaque univers possède une dimension mystique particulière. Certains s'ouvrent par le secret du Bismillahir Rahmanir Rahim, sans une intensité élevée, de zikr sur la basmala, nul n'y pénètre. D'autres s'ouvrent par le secret du nom Allahu, qui exige également une capacité élevée de zikr. D'autres encore par le secret de Latif, ou par celui de Salatul Fatihi, ou encore par le secret de la Jawharatul Kamal. C'est pourquoi il est rapporté l'existence d'une sphère de lumière blanche façonnée par Cheikh Al-Hajj Umar à partir de la lumière de la Jawharatul Kamal et de son secret lié à la Salatul Fatihi. Ayant compris que cet univers ne serait accessible qu'aux élus d'Allah, parmi lesquels certains ne possèdent pas nécessairement le degré de représentation de Cheikh Tijani, il plaça cette sphère lumineuse comme signe distinctif. Celui qui possède la capacité d'être khalif de Cheikh Tijani Chérif, s'il y pose le pied, rien ne lui arrive. La lumière s'intègre en lui, illustrant la parole. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. En revanche, celui qui s'y aventure sans en posséder le degré ni la capacité, trébuchera et sera enveloppé par une sphère lumineuse qu'Allah utilise pour distinguer ces mondes. C'est ce qui est évoqué
dans Awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal ard. Celui qui a créé les cieux et la terre. Elles formaient une masse compacte, unie, puis nous les avons séparées et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ce qui renvoie à la centralisation et à la distinction des mondes. Celui qui pose son pied dans cette sphère sans posséder le degré de Khalif, de Cheikh Tijani, trébuche. Ce principe est considéré comme l'origine de la Salatul Buhuri. Entre Haïb et Shahada, chaque réalité possède un point et chaque point possède un centre. Aujourd'hui, nous abordons le point reliant celui qui vit sur terre à l'aspiration céleste, ce que l'on appelle l'aisance spirituelle. Ce terme peut être méconnu pour certains, pourtant ils oublient qu'ils sont issus du ciel. C'est pourquoi l'imam Junaidi disait « Lorsque tu te trouves incapable de dialoguer avec ton âme, tu en viens à croire que le ciel est éloigné de toi. Lorsqu'on évoque l'endroit d'où Allah te regarde, tu lèves spontanément les yeux vers le ciel, alors qu'Allah observe ton âme depuis ton intériorité. Le rapprochement que le Seigneur souligne envers sa créature relève ainsi d'une intimité profonde entre lui et elle, une proximité d'une extrême subtilité. Le domaine central de l'existence spirituelle est cet axe immuable autour duquel tout s'organise. La connexion qui relie chaque âme à ce centre est ce que l'on peut appeler l'aisance spirituelle. Cette fluidité, cette légèreté intérieure qui permet à l'âme de reconnaître sa source et de s'y maintenir. Lorsque l'on parle d'aisance spirituelle, il est nécessaire de revenir à l'origine même de l'âme. Depuis la naissance de chaque âme, sans exception, jusqu'au monde subtil des esprits, Alamul Arwa, cette connexion est innée et fondamentale. Elle se manifeste déjà dans le moment où Allah a interrogé les âmes avant même qu'elles ne prennent forme dans le monde matériel. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et toutes répondirent avec certitude, Ballah, oui, nous en témoignons. Ceux qui avaient répondu par Ballah à l'appel primordial de Dieu, Alastu bi rabbikum, ont vécu l'écho spirituel de cette résonance divine qui sera pleinement manifestée à travers le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Cette résonance, cette vibration intime inscrit dans l'âme un chemin naturel vers la lumière. En revanche, ceux qui n'avaient pas répondu ou dont la voix n'a pas été entendue par la volonté divine sont ceux qui, une fois incarnés sur terre, s'éloignent de la foi, qui ne croient plus en Dieu et qui perdent la connexion consciente avec cette lumière originelle. Lorsque l'on généralise l'observation des hommes sur terre, nous voyons des enfants naître dans différentes traditions religieuses. Certains naissent musulmans et font partie de la communauté de l'islam. D'autres naissent chrétiens et sont rattachés au christianisme. D'autres encore naissent juifs et appartiennent au judaïsme. À première vue, cela semble créer une multiplicité de religions, 3 chemins distincts. Pourtant, si l'on regarde plus profondément, on constate que dans chacune de ces traditions, l'âme de chaque individu provient de la lumière. C'est pourquoi l'on peut parfois entendre dire qu'une personne est née dans l'obscurité. Ce n'est qu'une manière de parler, une métaphore pour exprimer l'absence de guidée consciente dans le monde matériel. Dans la réalité essentielle, la haqiqa, il n'existe pas de naissance dans les ténèbres. Toutes les âmes émanent de la lumière divine. Dieu a choisi comme fondement un principe lumineux et lorsqu'on cherche à l'interpréter, il faut le faire à travers la dimension nourani, la lumière spirituelle. Allahu nuru samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujaja. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Allah est la lumière des cieux et de la terre. La parabole de sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est semblable à un astre brillant. Elle est allumée grâce à un arbre béni, un olivier,
ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Ce passage représente la haqiqa. Nourun ala nour, lumière sur lumière. Ceci représente le centre. Et enfin, Yahdillahu li nourihi man yasha, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Ce passage constitue le développement. Il explique pourquoi, lorsque les âmes naissent dans la lumière originelle, elles ne perçoivent pas encore pleinement le centre, ce point central où se concentre la lumière divine. Leur naissance dans la lumière est en état de pureté et de potentiel. Mais la conscience de ce centre reste voilée, comme endormie, attendant d'être éveillée par la guidance divine. Dans cette perspective, les Qutb Zaman, les maîtres spirituels de tous les temps, ont exprimé certaines vérités dans le cadre du Rouhani, la dimension spirituelle de l'âme. Cependant, par mécompréhension ou par erreur d'interprétation, certains rejettent ces paroles. Lorsqu'ils se situaient dans ce qu'ils appellent Ad-Duratul Bayda, la sphère immaculée de la lumière originelle, les Qutb Zaman affirmaient: nous avons assisté à la création du soleil. À ceux qui ignorent cette dimension, cette affirmation semble absurde. Comment auraient-ils pu percevoir la création du soleil? Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les Qutb Zaman ne parlaient pas de ce que l'œil humain perçoit, mais de la perception de l'âme. Le soleil dont ils parlaient n'était pas l'astre matériel, mais une allusion au feu spirituel, à l'énergie lumineuse qui anime l'existence et éclaire l'âme depuis son origine. Ainsi, lorsque les Écritures ou les maîtres spirituels parlent de nar, feu, et de nourun ala nour, lumière sur lumière, ils ne décrivent pas des phénomènes physiques, mais des réalités intérieures, des états de l'âme en résonance avec la lumière divine. Narun, le feu, nourun ala nour, lumière sur lumière. Les Qutb Zaman ont parlé selon le niveau de développement spirituel de chaque âme et selon la profondeur de sa connexion avec l'intimité du Créateur. Ils ont révélé ce qu'ils percevaient dans les sphères subtiles, car Allah lui-même choisit d'utiliser la lumière comme exemple pour exprimer sa réalité et sa présence. Et il demande que l'on comprenne cette lumière comme symbole de sa perfection. Ainsi, Allah a insufflé à chaque âme une étincelle de lumière à travers le feu spirituel qu'il percevait dans les royaumes subtils. Ces étincelles, minimes ou plus intenses selon la disposition de l'âme, viennent éclairer l'âme en retour, révélant sa nature, sa capacité de perception et son lien avec le centre divin. Ceux dont l'âme a reçu une lumière abondante et complète ont été destinés à devenir les disciples du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ceux capables d'incarner pleinement la guidance et de porter la flamme de la révélation. Ceux dont le feu n'a éclairé qu'une partie de l'âme, peut-être la moitié seulement, sont devenus les compagnons des prophètes, ceux qui participent à la guidance, mais dont la pleine réalisation dépend de leur choix et de leur engagement. La question essentielle qui demeure est celle-ci. Est-ce que ces âmes suivront effectivement les directives des prophètes, appliqueront la lumière reçue et marcheront sur le chemin de la guidance divine? Ainsi, chacune des âmes est sortie avec de la lumière. Ceux dont le feu a pleinement éclairé l'âme sont ceux qui naissent disciples du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, qui demeurent fidèles à cette guidance tout au long de leur vie et qui, au moment de la résurrection, apparaîtront également comme disciples de Mohammed. Quant à ceux dont l'âme n'a été éclairée qu'à moitié, ils se déclarent disposés à suivre les prophètes. Mais la question demeure, respecteront-ils réellement les directives? Appliqueront-ils dans leur vie la guidance reçue? Ainsi, chaque âme naît dans la lumière originelle, dans cette pureté primordiale qui est sa vraie nature. Selon l'organisation et la sagesse infinie de Dieu, cette lumière continue d'éclairer l'âme depuis Alamul Arwa, le monde subtil des esprits, et à travers la branche de la guidance prophétique, celle du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. La lumière circule et se manifeste dans le temps et l'espace spirituel, jusqu'au moment où Dieu pose la question à toutes les âmes. Alastu bi rabbikum?
ne suis-je pas votre Seigneur? Et toutes répondirent spontanément, Ballah, oui, nous en témoignons. Mais lorsqu'on atteint le niveau de Basatul Jalal, le processus spirituel prend une dimension différente et plus profonde. C'est à ce stade que Dieu a pris ce que l'on appelle les colliers du symbole, c'est-à-dire les lumières, les développements progressifs de la lumière et l'intimité des lumières, et les a placés dans le cœur du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et Mohammed, paix et bénédiction sur lui, de par sa grâce, lance des étincelles qui touchent l'être humain. Et ces étincelles sautent d'un être à un autre pour en toucher d'autres. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'étincelle atteigne Iblis. C'est d'ailleurs pourquoi l'on dit que la création d'Iblis représente la rupture de la lumière du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. C'est essentiel de comprendre que cette rupture n'était pas un accident. Elle était volontaire et prévue par Allah, qui connaissait parfaitement le déroulement et l'aboutissement de cette création. Ainsi, si l'on se base uniquement sur cette rupture et que l'on affirme qu'un être est né dans la noirceur, Allah, rappelant la vérité originelle, répondrait « Narun nurun ala nur » feu, lumière sur lumière. Allah, par cette sagesse, prévient toute excuse ou alibi lors du jugement dernier. Ainsi, même si l'on peut dire, dans le langage humain, qu'une personne est née dans l'obscurité, il n'existe aucune preuve véritable de cette noirceur, sauf si l'on atteint le niveau de Basatul Jalal, là où a eu lieu la rupture de la lumière du prophète, et que l'on connaît ceux qui sont venus après cette rupture. Mais si on se rend compte qu'il y a une science qui précède cette rupture et qui transmet la haqiqatu muhammadiyya, la vérité profonde et essentielle du prophète, on ne verra alors que de la lumière, car Nurun ala Nur demeure la réalité fondamentale. Allah dit ainsi, lorsque je crée une âme, je lui assure que tout ce qui était nécessaire pour elle a été accompli. Ensuite, l'organisme qu'elle habitera poursuivra le reste de son chemin, et c'est de là que découle notre thème central, l'aisance spirituelle. En effet, après avoir insufflé la lumière dans l'âme, Allah la place dans l'organisme humain. C'est l'exemple qui nous intéresse ici entre l'homme et les djinns. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si l'on considère les autres êtres, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et a certifié que leurs âmes ne vont jamais les trahir. Car depuis l'endroit où le Seigneur s'est installé, du haut de son trône, c'est lui qui ordonne à ses âmes leurs actions, qu'elles exécutent sans manquement. Et lorsque l'on énumérait une à une ces catégories de créatures, la dernière recensée était le Alamul Malakut, le monde angélique. Observez une science pareille. En effet, si vous demandez aux anges quelle est la catégorie de créatures qui respectent à la lettre les commandements du Seigneur, exécutant ses ordres sans réserve et abandonnant parfaitement ses interdits, on pensera aux anges. Alors que lorsque le Créateur organisait ce cycle particulier, il l'a réparti en plusieurs catégories de créatures, jusqu'à la dernière catégorie qui correspond en réalité au monde angélique. C'est pourquoi l'on dit de ne pas se baser exclusivement sur les anges pour découvrir les créatures d'Allah. Il en a créé d'autres variantes méconnues des hommes et des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, de par son mystère, a façonné des êtres que personne ne connaît. Pour certains d'entre eux, on peut les retrouver dans l'univers angélique et quelqu'un peut vous dire qu'ils font partie des anges alors qu'ils se trompent, car ils ressemblent simplement aux anges en apparence. Mais en réalité, ils font partie d'autres créatures mystérieuses. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a doté chacun de ses capacités. Il a chargé Jibril de diriger, mais en même temps lui a informé que tu ne pourras connaître que ce qui t'a été alloué comme mission et rien d'autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le prophète paix et salut sur lui s'est entretenu plusieurs fois avec Allah à l'insu de Jibril.
celui-ci ne perçoit qu'à travers la limite qui lui a été ouverte. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a notifié que peu importe l'abondance de ce dont on t'a chargé, nous ne te léguerons que ce que tu dois recevoir. Donc, nous n'allons jamais te charger d'une responsabilité que tu ne dois pas avoir. C'est cette parole que Jibril a transmise au prophète durant la nuit de l'Ascension. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram illa al-masjid al-aqsa. Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa. Au cours du voyage céleste, Jibril informa le prophète que tout ce qu'il venait de traverser, malgré la vitesse et la rapidité dont il avait usé, il ne pourrait pas aller au-delà. Et lorsque Jibril annonçait cela au prophète, ce qui devait étonner celui à qui l'on raconte l'histoire, c'est le fait que leur monture, Al-Buraq, si l'on devait estimer sa rapidité, prendrait la vitesse de la lumière comme référence. La seule référence connue comparable, lorsque le prophète paix et salut sur lui s'est installé sur cette monture, Al-Buraq a franchi tous les espaces intermédiaires. Et l'on ne peut pas dire qu'il les a parcourus en secondes ou en tierces, mais il les a simplement franchis. Car on ne peut évaluer cette vitesse fulgurante. Malgré cette vitesse d'Al-Buraq, Jibril atteignait instantanément chaque limite que sa vision apercevait à l'horizon. On demande alors qui était le plus rapide entre les deux. J'affirme qu'on ne peut pas les comparer, car ils n'évoluaient pas dans le même milieu. Al-Buraq, dans son milieu d'origine, lorsqu'on l'aperçoit, on le confond avec un ange, alors qu'en réalité, il n'était pas un ange. Contrairement à Jibril, dont l'origine et la finalité sont de nature angélique. Chacun des deux avait donc un milieu spécifique, où il a été formé. Al-Buraq venait du même milieu que les Nawamis. C'est pourquoi lorsque j'ai vu la photo de Jérusalem, où l'on montre l'endroit où le prophète paix et salut sur lui aurait, selon eux, attaché Al-Buraq, jusqu'à montrer une boucle en fer où le prophète aurait attaché la bride d'Al-Buraq, je leur dis, attention, car celui que je connais, on ne l'attache pas. Il n'est pas quelqu'un que l'on attache. Ils peuvent maintenant le considérer ainsi selon leur compréhension. Al-Buraq provient du milieu d'origine des Nawamis et Jibril du milieu où les anges proches du Seigneur ont été préparés. C'est pour cela que l'on peut mentionner leur grandeur à l'exemple de Mikaïl, Azraïl ou encore Israfil. Néanmoins, malgré toute leur grandeur, dans leur origine, la constance et la spiritualité qui se trouvent en Jibril ne se trouvent pas en eux. Et ce même Jibril a dit au prophète paix et salut sur lui, « Je ne pourrai franchir cette limite », alors que celui-ci est compté parmi les êtres humains. Voyez bien ce paradigme. On dit que le prophète paix et salut sur lui est un être humain. L'exemple d'Isa auprès d'Allah est comparable à Adam qu'il créa de terre, puis il dit « Sois » et il fut. Inna masala Isa indallahi ka masali Adam, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Pour Allah, l'exemple de Isa est comme celui d'Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. On nous dit ainsi que Mohammed fait partie des fils d'Adam qui a été façonné de terre. Comment pourriez-vous donc comprendre cette réalité? C'est même Mohammed qui a accompagné l'ange Jibril, lequel appartient à un cadre lumineux, intense et à une spiritualité exceptionnelle, mais qui a fini par montrer ses limites devant le prophète Mohammed paix et salut sur lui, qui à son tour l'a largement dépassé. Et l'on amena le code, car c'est à cause de cela que l'on parle de Rafraf. C'est un nom divin matérialisé. En effet, au Haïb, on peut croiser un ange et s'entretenir avec lui, alors qu'en réalité c'est un nom divin personnifié. Il existe une panoplie d'apparences que l'on pense être des créatures, alors qu'il s'agit d'un nom divin. On a le même exemple avec le mois actuel de Ramadan. Au jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir jugé les créatures, conduira tous ceux qui doivent aller au paradis vers leur lieu de résidence, de même que ceux qui doivent entrer en enfer. Après s'être installés, le Seigneur proclamera
que celui que j'ai lésé, que celui qui a été déçu se lève afin que je réforme sa situation. Un instant après, on aperçoit un être de lumière en train de marcher. Tout le monde pensera que c'est un ange. Il se déplacera jusque devant l'ange Malik, gardien de la Guéhenne, et lui dira en pointant un damné: comme mon espoir a été déçu par cette personne qui est là-bas, car je pensais qu'elle aurait la miséricorde d'Allah, alors qu'elle a fini ainsi dans ce châtiment. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il compte réformer ma déception, qu'Allah réforme cette personne afin qu'elle puisse sortir d'ici et d'entrer au paradis. L'ange Malik lui demandera par quel droit. Il répondra: car durant mes périodes, il a jeûné au moins une journée entière qu'il a rompue avec piété. Durant cette journée, son jeûne a été agréé. Tout le monde sera étonné en se demandant qui était cet être. On leur dira que c'est le mois de Ramadan. Imaginez donc ceci, l'image du mois de Ramadan qui marche et se déplace. Il s'est déplacé jusqu'à identifier une personne qui avait une journée de jeûne agréée, mais qui a fini en enfer, pour implorer Allah de la pardonner et de la laisser entrer au paradis. Cette entité marchait ainsi, mais ce n'était ni un être humain ni un ange, mais bien le mois du Ramadan. C'est ainsi qu'au Haïb, on peut croiser une personne et la saluer, alors qu'en réalité, c'est la manifestation d'un nom d'Allah qui se déplace. Car cela fait partie des codes mystiques. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala procède à son analyse en s'adressant aux âmes. Vous avez donc vu votre parcours, votre première naissance dans la lumière, votre dernière naissance également, qui devrait être ancré dans la lumière, c'est-à-dire naître en tant que disciple de Muhammad. Votre retour devant moi doit également être dans la lumière. Il s'adresse à l'âme et non à un homme. Il les informe: je vous ai donc mise dans l'organisme de l'être humain, et c'est à travers lui que je vais vous juger. Mais si je dois vous juger, je ne considérerai pas votre état spirituel. Je me focaliserai plutôt sur l'organisme de l'être humain à travers lequel je vous jugerai. Ceci nous amène au thème intitulé Aisance spirituelle, que nous développerons demain par la volonté d'Allah dans les leçons du Ramadan, par la grâce du prophète paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.